impératif technologique. J'inviterai les gens à prendre place, s'il vous plaît. C'est extraordinaire de voir là, le confort que vous pouvez avoir. En dessous, quasiment jaillit. Non, c'est libre. Admission générale. Les gens qui auraient terminé avec leur coupe, il y aurait un bac, votre coupe à boire, là. On se comprend. Il y a un bac à l'arrière pour le ranger, sinon vous pouvez conserver ça avec vous ou demander un deuxième service. Il ne faudrait pas exagérer non plus. Déjà qu'on se berce, qu'on est dans le confort. Claude, c'est toi qui vas me donner le cue, en fait. Quand tu seras prêt, je vais l'être. On respecte nos partenaires. Non, 2 minutes. Merci. Vous m'entendez bien derrière? Super. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Martin Lavoie. Je suis impliqué depuis quelques années avec la ressource. Et je dis toujours aux gens, quand on s'implique une fois, c'est assez difficile de partir. Rémi a cette force-là. Et je vois plein de visages dans la salle de d'autres personnes qui se sont fait prendre là, à la blague, là, je vous dirais. Merci de revenir année après année. C'est pas nécessairement sur mes cartons, mais c'était de cette façon-là que je voulais m'enlever un petit stress à vous parler aujourd'hui devant moi. Je vais bien sûr présenter des gens qui sont ici symboliquement dans la salle, mais avant de faire ça, je veux juste vous expliquer rapidement le déroulement. L'idée, c'est de vous présenter bien sûr nos partenaires, c'est de vous dévoiler la nouvelle affiche pour ce téléthon-là. Je vais vous lire également un communiqué de presse tout à l'heure, presque au complet, là, je vais essayer d'y aller en diagonale. Et bien sûr, vous présenter les gens impliqués dans cette belle aventure-là depuis 25 ans. Est-ce qu'on ferait un petit clapping demain, juste pour détendre l'atmosphère? 25 ans, c'est pas rien. Sans plus tarder, je veux souligner la présence de personnalités, de membres du conseil d'administration de la ressource. On a ici présent M. Pierre Corbeil, maire sortant de la ville de Val-d'Or. Bonjour, M. le maire. M. Martin Ferron, maire de Malartic et président de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. Madame Linda Perrault, directrice de bureau de Sylvie Bérubé, députée Abitibi-Baie-James-Nunavik et You. Madame Sandra Fortin, représentante du député régional et ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs pour M. Pierre Dufour. Monsieur Daniel Bernard, président du conseil d'administration de la ressource. Monsieur Marc Girard, vice-président du conseil d'administration de la ressource. Monsieur Louis Valade, président d'honneur du 22e Téléthon de la ressource. Et Monsieur Roger Gauthier, président d'honneur du 3e Téléthon. Sans plus tarder, je vais vous demander d'accueillir M. Pierre Corbeil, maire sortant de la ville de Val-d'Or. Je vous laisse cet endroit-là, effectivement, tout au long de la conférence. Merci. Merci, Martin. Plaisir. Nouvellement élu conseiller à la ville de Val-d'Or. Qui a prêté serment, donc lui, il est officiellement élu. Moi, on m'a présenté comme étant maire sortant. Ça va être vendredi la sortie. Alors, ça me donne le privilège d'être ici pour accueillir, à titre de maire, la grande famille du Téléthon de la ressource. Et je suis très agréablement surpris de voir l'endroit qu'on a choisi pour faire cette conférence de presse-là. C'est la première conférence de presse auquel je participe depuis toutes mes années en politique, où les gens peuvent se bercer, peuvent se reposer et peuvent entendre des discours ou des allocutions. Monsieur le président du conseil, mon ami Daniel, monsieur Rémi, l'homme à qui on ne peut jamais dire non, distingués invités, je ne referai pas toute la présentation de tantôt. Je pense que le 25e Téléthon est l'occasion
de faire la démonstration de la grande mobilisation régionale que l'activité suscite. Et moi, je suis un supporter depuis fort longtemps. Je vais continuer de l'être, même si je ne suis plus nécessairement en politique. Alors, c'est une invitation à toute la population à supporter cette activité, supporter cette organisation-là, et aussi à faire la différence dans la vie des gens qui ont des difficultés. Salutations cordiales, c'est une de mes dernières sorties dites officielles. Et je suis pas mal certain qu'avec des jeunes comme Martin, puis les nouveaux élus au Conseil de ville, ici comme ailleurs en région, la Téléthon, la ressource va pouvoir compter sur des appuis indéfectibles. Et vous êtes là encore pour un autre 25 ans minimum. Plaisir, salutations à tout le monde. Alors, vous voyez qu'il y a un protocole de désinfection. Vous avez également remarqué que les micros, on a l'impression d'être en hélicoptère, donc dès qu'on se passe un peu, ça ne fonctionne pas. Donc, ça sera le truc pour les gens qui viendront prendre la parole. C'est difficile pour les gens qui, comme moi et M. Corbeil, là, ont le goût de jaser et de regarder un petit peu tout le monde. C'est ce qui s'est produit dans la dernière allocution. Je le dis parce que je vois M. Marchand est un peu nerveux de la technologie offerte aujourd'hui. C'est pas de ta faute, mon chum. Par sa part, j'invite maintenant M. Martin Ferron, maire de Malartic, qui est président de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. On va essayer de ce petit masque. Alors, bonjour, merci beaucoup. Avant de débuter, moi aussi, je me suis fait attraper, ça fait plusieurs années, puis on ne peut pas s'en sortir. C'est comme une toile d'araignée. C'est fini. Elle est prise. Alors, on va rentrer dans le plus sérieux. Bonjour à tous. Monsieur le Président, distingués invités, je n'appelle pas moi non plus le tour, mais Monsieur Mailloux, directeur général de la ressource, Monsieur Danny Marchand et Monsieur Jean-François Blais, les co-présidents d'honneur, je vous salue. Merci de cet engagement. Alors, distingués invités, membres des médias, membres des différents conseils d'administration, supporters, bonjour. Il me fait plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui à titre de président de la conférence des préfets, maire de Malartic et également préfet de la MRC de la Val-du-Nord. Plusieurs chapeaux, mais je vais en mettre quelques-uns, je vais les enlever, je vais les remettre dépendamment de quel volet je vous parle. Dans le cadre aujourd'hui du lancement de la 25e édition du Téléthon de la ressource pour les personnes handicapées à Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. 25 ans de travail réalisé au cours de toutes ces années pour rassembler l'ensemble des acteurs en Abitibi-Témiscamingue autour de cette cause est exceptionnelle. La collaboration, la concertation, la mise en commun des ressources et la solidarité sont toutes des valeurs qui amènent de la démarche même de M. Rémi Mailloux. Et bien sûr, oui, de tous les acteurs qui l'entourent, mais le moteur en avant de tout ça, là, les 25 dernières années, c'est M. Mailloux. On s'amuse bien à l'appeler Rémi, ou notre ami, ou je ne sais plus quoi d'un fois, là, avec toutes les blagues qu'il peut nous faire. Il s'agit d'un bel exemple à suivre, bien sûr, pour nous tous sur le plan régional, un exemple exceptionnel. On peut être fier de notre Téléthon. Chacun fait son bout de chemin, et c'est ce qui est beau de constater. Au niveau des municipalités, il y a plusieurs façons de collaborer, de participer. C'est pour ça que je suis ici ce matin. Moi, c'est pour ça que aujourd'hui, mon engagement, le message que je veux passer. Là, je change de chapeau. C'est Rémi, c'est son cellulaire à lui qui sonne. Mais on peut y pardonner, là, c'est correct. C'est pas grave. Parce que Rémi, c'est moi qui t'appelais. Ouais. C'est lui qui mettait le trou dans la place. Là, je vais mettre mon chapeau de la conférence des préfets ce matin. Je m'adresse à toutes les municipalités, à tous les maires, tous les mairesses. On est impliqués directement, sans l'aide d'un fois, parce que ce sont tous nos citoyens, nos citoyennes qui sont supportés par la ressource d'aide personnes handicapées. Tous ceux qui vivent avec un handicap permanent ou temporaire ont un support de la ressource. Dans vos milieux, il faut un travail extraordinaire qui souvent ne paraît pas. Ça passe, on peut dire, un petit peu en dessous de la table, toutes les actions qui sont faites. Alors, je vous demande de participer, de vous impliquer, de donner les dons, de donner du temps, de donner des prêts d'équipement, d'avoir une salle disponible pour eux. C'est facile à faire, ça ne vous engage pas beaucoup, mais ça fait toute la différence dans vos communautés de donner un support à la ressource pour qu'ils viennent en support à nos citoyens, nos citoyennes vivant avec
une problématique en santé. Alors, merci beaucoup de vous associer à la cause, de participer, puis quand ils vous appellent pour avoir une petite salle, faire une ligne téléphonique ou quelque chose comme ça pendant le Téléthon, bien, soyez ouverts, ouvrez-leur la porte, puis accueillez-les. C'est des petits gestes qui font toute la différence. Alors, je demande votre générosité et votre écoute. Merci à vous tous et j'espère que ce Téléthon sera un grand succès encore une fois cette année. Et j'invite tous les gens à le promouvoir et à en parler, car c'est notre fierté d'avoir ce beau Téléthon chez nous en région. Et je souhaite que vous repartiez encore avec un succès cette année immense, qu'on batte le record. C'est un souhait que je vous donne. Merci beaucoup et c'est une bonne fin de journée et bon Téléthon. Merci. Je vais sans plus tarder inviter Mme Linda Perrault, directrice de bureau de Sylvie Bérubé, députée d'Abitibi-Baie-James, Nunavik et You. On peut l'applaudir, ça détend toujours. C'est jamais trop un petit clap. Trop bas, on n'ose pas toucher, rien. Mais bonjour à tous, bonjour Rémi. C'est avec plaisir que je m'adresse au nom de Mme Sylvie Bérubé, députée d'Abitibi-Baie-James, Nunavik et You. La RESIS est un partenaire essentiel en Abitibi-Témiscamingue et au nord du Québec. Depuis plusieurs années, je vais me lever, la ressource supporte les personnes ayant un handicap afin qu'ils conservent leurs acquis. Le Téléthon annuel est un événement motivateur et rempli de synergie grâce à la participation des bénévoles et des partenaires corporatifs. Je tiens à mentionner l'importance de la continuation de cette ressource qui en fait plus chaque année pour aider les personnes handicapées chez nous. Vous êtes un modèle d'évolution et de persévérance pour nous tous. Je lève mon chapeau à Rémi Mailloux et toute son équipe. Vous êtes dévoués toute l'année pour la ressource. Avec la nomination des présidents ou des présidentes régionaux, je suis assurée que votre effervescence va rallier nos gens partout dans les deux régions. Je souhaite, il est très occupé notre Rémi, je souhaite un autre record financier pour la ressource, puisqu'ensemble, nous ferons toute la différence et contribuerons davantage à une égalité pour tous. Bon 25e. Pendant que M. Bernard se prépare, on va donner du temps à Rémi pour se mettre sur la vibration. Moi, ça me gêne, là. Bonne idée. Alors, je présente M. Daniel Bernard, président du Conseil d'administration de la ressource pour personnes handicapées, Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Merci Martin. Je ne ferai pas les salutations à tout le monde qui ont déjà été faites, sauf pour les personnes les plus importantes ici aujourd'hui, les membres de la ressource qui se sont déplacés pour venir assister à cette conférence de presse. On est ici aujourd'hui pour ces gens-là qui ont besoin de nous. Alors merci Annette, merci à vous tous de vous être déplacés. Puis, on devrait avoir encore un excellent Téléthon, c'est certain. Alors, bonjour à tous. 25 ans, ça passe vite. On est déjà rendu à ce moment-là. Puis, la ressource a eu une histoire très grande depuis toutes ces années-là. Dès sa création, la petite équipe d'employés, épaulée par un conseil d'administration et d'ardents bénévoles, était convaincue qu'une entité régionale pouvait faire la différence dans la vie des gens. Tous ont travaillé ensemble depuis ce temps-là pour que la ressource devienne ce qu'elle est, soit un point de référence et d'ancrage pour les personnes handicapées. Après 25 ans, plusieurs bénévoles de la première heure sont toujours ici, présents, avec le même désir de contribuer à cette œuvre et de faire la différence dans votre vie à vous tous. Le succès de la ressource, on le sait, émane de la volonté des gens de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec d'améliorer concrètement le quotidien des personnes handicapées. À travers toutes ces années, la ressource est fière d'avoir reçu la confiance de la population et des autres organismes du milieu. Nous pouvons relater tout ce que la ressource a fait
durant les 25 ans, mais toutefois, on veut souligner quelques avancées majeures et les gestes qu'elle a posés au cours de ces années-là. Dès ses débuts, la ressource a su être à l'écoute des besoins des personnes handicapées. Ainsi, puis on a un super bel exemple de ça aujourd'hui, elle a pris sous son aile le service d'interprétariat régional permettant aux personnes sourdes et malentendantes d'évoluer en société grâce à un interprète en langue des signes qui les accompagne dans leur rencontre. Et on a un bel exemple aujourd'hui avec la présence de Joanie qui fait cet excellent travail-là pour bénéfice des membres qui en ont besoin. La chance qu'ils ont, ces gens-là, c'est que même si le micro coupe, je pense que Joanie, elle, ça coupe pas du tout. Il y a peut-être un petit décalage, mais ça, c'est pire. Puis aujourd'hui, on n'a pas besoin de zapper non plus, même si vous êtes dans des bons fauteuils, là, on peut continuer à faire notre présentation. Alors donc, continuer, la ressource est également vue confiée par le Centre de santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue le mandat de fiduciaire du programme d'aide technique. Puis, c'est important de le souligner, la ressource est le seul organisme communautaire qui a ce mandat-là au Québec. Okay. La ressource, de plus, est venue à gérer également d'autres mandats, comme le programme d'oxygénothérapie et celui de ventilothérapie pour les personnes qui ont besoin au niveau respiratoire. De plus, des organismes tels que l'Association de la fibrose kystique et celle de la trisomie 21 ont confié à la ressource la gestion de leur enveloppe monétaire. À l'écoute des besoins de sa clientèle, la ressource a également pris conscience qu'il fallait s'impliquer au niveau des besoins en santé mentale. Elle a donc mis sur pied, avec la Fondation Martin Bradley, on a mis en place une fondation et on s'occupe de ces personnes-là également. Les montants, là, c'est important de souligner ce qui se passe actuellement. Les montants records récoltés lors des 5 derniers Téléthons ont donné les moyens à la ressource d'investir dans un nouveau secteur, soit l'activité physique et le loisir de ses jeunes membres. Toujours en partenariat avec les gens du milieu, un fonds hockey-luge. Et d'ailleurs, il y a une activité ce matin à Malartic pour souligner ça. Plusieurs ne le savent pas encore. Mais donc, on a mis un fonds hockey-luge qui permet aux jeunes de faire des activités physiques de hockey en fonction de leur handicap. C'est la 2e année, je pense, Rémi? 2-3, c'est que c'est parti du milieu, puis maintenant, encore une fois, une première pratiquement au Québec à cet égard. La ressource, maintenant, cherche toujours, avec les moyens financiers qu'elle dépose, qu'elle repose, de servir encore plus ses membres. Ainsi, la conception d'une plateforme web a été rendue possible grâce à un partenariat entre la ressource, le CISAT et Télébec. Cette plateforme-là est un outil essentiel afin que les intervenants et les fournisseurs soient en lien direct avec la ressource, ce qui accélère et facilite le traitement des demandes, des soumissions et de la facturation. Encore une fois, un service pour le bénéfice de nos membres. Maintenant, le thème de notre 25e Téléthon, Ensemble, fiers ambassadeurs, se veut une salutation et un remerciement à tous ceux qui ont cru en nous et qui ont fait en sorte que les personnes handicapées aient une ressource vers qui se tourner pour demander de l'aide. Au nom de tous, les membres et toutes les personnes ici présentes, je désire remercier M. Blais et Marchand, ainsi que les organisations des huskies et des foreurs, d'avoir accepté la coprésidence de ce 25e Téléthon. Ce geste conjoint démontre avec éloquence que le support et l'aide aux personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec n'est pas une question de rivalité, mais bien une de solidarité. Ce 25e Téléthon est déjà assurément un grand succès. Merci à tous. Bravo. Petit bout de lecture pour le communiqué de presse. Je sais que vous avez reçu des pochettes, mais on prend le temps de lire le communiqué de presse parce qu'il y a des informations pertinentes. Monsieur Bernard a donné des détails intéressants, mais le communiqué également l'est. Donc, je vais pratiquer ma lecture. C'est sous la coprésidence d'honneur de M. Danny Marchand, président, directeur général des meubles marchands, et de M. Jean-François Blais, associé et directeur du développement des affaires de Blais Industrie, que
que débute officiellement aujourd'hui le 25e campagne de financement de la ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. C'est sous le thème « Ensemble, fiers ambassadeurs » que nous réaliserons notre campagne cette année. L'activité maîtresse de cette campagne est notre Téléthon régional qui se tiendra le dimanche 30 janvier 2022 de 16h à 22h au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Cette édition sera diffusée en direct sur les ondes de la station télé Nouveau Abitibi-Témiscamingue. Ce Téléthon prendra l'allure d'une grande fête télévisuelle puisque nous fêtons, comme vous le savez, cette année le 25 ans d'existence de la ressource pour personnes handicapées. Préparez-vous à de nombreuses surprises qui seront au rendez-vous pour cette 25e édition. Nouveauté, cette année, vous retrouverez les 24 télétons pour personnes handicapées sur notre chaîne YouTube. C'est déjà en ligne. C'est impressionnant de voir les gens. Certains vieillissent, la majorité. Puis c'est cute à voir. Je suis allé voir ça ce matin, là. En plus d'être cute, je pense que c'est drôle. Donc, ça peut vous donner le goût d'aller voir ça. Il y a un lien YouTube qui existe. Un grand merci à notre gouverneur à vie, M. Mario Gosselin, qui a réussi à numériser tous les télétons. Vous allez voir l'image, ça a beaucoup progressé également. Le nombre de demandes d'aide est en constante augmentation. Donc, cette année, un nouvel objectif de 500 000 $ est visé. Ce montant permet de répondre aux besoins de nos membres tout en respectant la grande générosité des gens de notre région. Notre comité organisateur, formé d'indéfectibles bénévoles qui œuvrent pour notre cause depuis plusieurs années, appuiera nos présidents d'honneur régionaux dans l'atteinte de cet objectif. En effet, nos coordonnateurs, coordonnatrices, nos parrains, marraines d'honneur, eux-mêmes épaulés par des responsables de municipalités, constituent le réseau vital qui permet la réussite de nos télétons. Quant à la diffusion ou la télédiffusion de l'événement, elle est confiée pour une 25e année à RNC Média, un partenaire essentiel dont les professionnels assument la production sous la responsabilité de Christian Bergeron, qui est réalisateur coordonnateur pour une 14e année. C'est toujours avec grande fierté que nous confirmons que les plateaux où se déroule le Téléthon sont financés par nos extraordinaires commanditaires qui défraient la totalité des coûts de production. Vous voyez derrière moi, c'est des gens qui participent année après année. Donc, l'argent recueilli sert strictement à offrir aide et services aux personnes handicapées de notre région. Ces commanditaires sont pour le plateau principal situé sur la scène du Théâtre du Cuivre, Soma Auto, Hardy-Ringuette Automobile et Méglab de Val-d'Or. Nos deux concessionnaires avec nous pour une 8e année et Méglab pour une 3e année. Également pour une 8e année, il y a les 12 familles de marchands indépendants IGA et IGA Extra de notre région, toujours dévoués à leur communauté, qui s'unissent pour offrir le plateau portant le nom de la bannière IGA Express, et qu'on retrouve dans le foyer du Théâtre du Cuivre. Versez-vous. Abandonnez-moi pas, abandonnez-moi pas. Pour sa part, fidèle à ses valeurs d'entraide et à son engagement à long terme, Desjardins financera pour une 25e année consécutive le plateau Desjardins, situé dans les studios de RNC Média. Finalement, un partenaire qui fait du chemin avec nous pour une 6e année, Pneus GBM, parrain du plateau web, grâce auquel nous parcourons les médias sociaux. Que serait le Téléthon sans les fabuleux animateurs et animatrices au plateau de Soma Auto, Hardy-Ringuette et Méglab, où sont présentées les prestations musicales et les entrevues. Nous retrouvons pour une 12e année notre maîtresse de cérémonie Isabelle Harvey, et elle sera accompagnée d'animateurs surprises tout au long du Téléthon. Sur ce même plateau, sa complice, Karine Lacroix, se chargera des entrevues avec nos prestigieux invités. Au plateau IGA Extra, c'est Véronique Aubin, Catherine Vandal qui accueilleront nos donateurs qui viendront faire la remise en direct de leurs dons. Et en terminant, au plateau Desjardins, les animateurs habituels y seront sur ces plateaux-là pour représenter l'ensemble de la région. Et le plateau web par Annabelle Saint-Pierre nous fait part des messages et des commentaires qui sont acheminés sur les médias sociaux. Les télécommunications pour cet événement-là nécessaires sont une gracieuseté de Télébec qui appuie la cause depuis le tout début. Rappelons que le Téléthon peut être suivi dans le monde grâce à sa diffusion simultanée sur le site de la ressource et sur toutes les chaînes également. C'est des canaux qui sont transmis par la station Nouveau Abitibi-Témiscamingue, qui est le diffuseur officiel de notre Téléthon.
Je termine en vous donnant certains noms de gens, d'artistes qui viendront sur place. Nul autre que Jacques Michel, les gars du Nord, qui sont un groupe composé de 4 gars du Nord du Nouveau-Brunswick. Il y a Wilfrid Leboutillier, entre autres Jean-Marc Couture, là, pour ne nommer que ceux-là. Donc, il y aura également un paquet d'invités régionaux. C'est toujours Vincent Lemétivierge et son équipe qui sera là. Alexandra Mayou, fille de Rémi, qui participe en compagnie de Gabriel Côté pour la direction artistique. Donc, quand on vous dit que le noyau demeure, ben, c'est un bel exemple. Il y a quand même des responsabilités qui se transfèrent d'année après année, mais le succès du Téléthon là, est en de bonnes mains, soyez-en assurés. Je vous coupe ce cours un peu, mais c'était ça l'essentiel. Merci. On va maintenant procéder au dévoilement de l'affiche de cette année. La gentille dame que vous voyez à la désinfection tout à l'heure là, au micro, c'est nul autre que Caroline Labrec, qui est la directrice adjointe de la ressource pour personnes handicapées, Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. C'est elle qui va vous démontrer la nouvelle enseigne et par la suite, elle va venir prendre parole. C'est beau, le traditionnel papillon. Caroline. Bien, bonjour. Je suis contente d'être ici aujourd'hui. Ça marche-tu? Je suis contente d'être ici aujourd'hui pour présenter l'affiche. On s'entend que c'est 25 ans d'existence de la ressource. Fait que cette année, l'affiche, le design a été encore fait par Le Bleu Communication. On voulait avoir un emblème qui représentait qu'on est des fiers ambassadeurs depuis 1997. Donc, je vais vous lire un peu le descriptif de l'affiche. Pourquoi que vous voyez le papillon, le logo de la ressource, qu'est-ce que ça représente? Donc, ensemble, fiers ambassadeurs. L'idée derrière ce slogan est de mettre de l'avant les fiers artisans du Téléthon. Ce slogan rassembleur a pour effet d'augmenter le sentiment d'appartenance pour les gens qui sont déjà présents depuis plusieurs années. Et aussi pour inviter tout le monde à se joindre à la communauté. Cette affiche représente le fort emblème de la ressource, soit le papillon qui est mis en vedette. Les éléments graphiques l'entourant représentent tout ce qui gravite autour de cet événement florissant qui s'est développé au fil des années. L'ensemble démontre également l'ampleur du filet social dans toute sa diversité et son unicité ayant pris racine et qui est maintenant bien ancrée en Abitibi-Témiscamingue. Et plus encore, soulignons que nos présidents d'honneur de cette année sont prêts à tout pour assurer le succès de notre 25e Téléthon. Avec leur aide, nous serons tous de fiers ambassadeurs du 25e Téléthon. Puis, pour vous remercier de votre présence aujourd'hui, nous allons vous remettre un petit boule de Noël, si on veut. Noël s'en vient, qui représente l'emblème avec les coordonnées de la ressource. Depuis, si vous voulez, on a fait faire des verres au coût de 15 $ qu'on va vendre avec l'emblème de la ressource. Fait que, à la sortie du lancement, ils sont à l'avant à l'accueil, si vous êtes intéressés. On est dans le marketing, mon Rémi, on est dans le marketing. Merci, Caroline. J'invite maintenant M. Francis Beauvais, directeur général de RNC Média Abitibi-Témiscamingue. Je vais aller vous monter ça, mon cher. Merci beaucoup, c'est correct. Je sais pas. On va faire un test. Quand j'ai vu Daniel Bernard avec son bel habit, puis plein de monde en chaise berçante qui l'écoutait, je dis, mon Dieu, il va faire un retour en politique. C'est fait. Bonjour tout le monde. Moi non plus, je ne prendrai pas la peine de saluer tout le monde. Vous avez été très bien salués. Quand je vois les coprésidents du Téléthon cette année, j'ai le goût de vous parler d'économie locale. Là, Rémi qui me regarde et dit, je t'ai dit de ne pas parler d'économie ni de politique, c'est. On peut acheter un divan chez Wayfair, on peut acheter un divan chez Ikea, on peut acheter un divan à peu près n'importe où. Vous dites simplement le mot divan et Facebook va vous en proposer à peu près 30 à l'heure. Mais ce n'est pas le président ou le directeur général ou le propriétaire de Wayfair qui est ici aujourd'hui, ni celui de Ikea malheureusement. C'est celui de notre marchand. Et l'économie, c'est circulaire. Hein? On s'encourage localement
au niveau communautaire et ça revient dans la communauté. Même chose avec l'engagement de Jean-François du hockey, que ce soit avec l'entreprise ou avec les Huskies, les Foreurs. Les Huskies, les Foreurs, là, c'est un élément de fierté dans la communauté. Ça joue un rôle rassembleur, ça joue un rôle important. Ça ne joue pas un rôle nécessairement d'affaires super important. C'est vraiment une plus-value pour la communauté. Puis de mettre ces organisations-là au service de la communauté, au service d'un téléthon pour personnes handicapées, vivant avec un handicap en Abitibi-Témiscamingue, ben, c'est formidable parce qu'il y a toute une machine derrière ça, il y a tout un réseau de contacts, il y a tout un réseau d'affaires, il y a beaucoup d'argent. Alors, merci beaucoup les deux coprésidents de vous impliquer. C'est vraiment fantastique de voir cette formule-là cette année de deux coprésidents. RNC Média va présenter encore le Téléthon, le 25e Téléthon. Pour RNC Média, ce que ça veut dire, ben, c'est l'organisation d'une grosse journée de travail avec des employés qui s'impliquent dans la transmission de ce Téléthon-là. Vous savez, c'est pas commun de faire un Téléthon aujourd'hui au Québec. Je parle avec des collègues d'autres télévisions, puis ils me disent « Ah, tu fais un Téléthon? » Ben oui, on fait un Téléthon. Puis pourquoi vous faites ça? Ben, parce que ça permet d'amasser des centaines de milliers de dollars pour des personnes vivant avec un handicap en Abitibi-Témiscamingue à chaque année, parce qu'il y a une armée de bénévoles derrière ça, parce qu'il y a un directeur général dynamique à la ressource qui fait que ça fonctionne. Alors, on est heureux de participer à ça. Alors, je vous donne rendez-vous le 30 janvier à nouveau pour le Téléthon le Téléthon de la ressource pour les personnes vivant avec un handicap en Abitibi-Témiscamingue. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Joseph. Je poursuis en changeant de chapeau, puisque Hardy Ringuette Automobile, mon employeur, est également partenaire du Téléthon depuis plusieurs années. Je veux souligner les gens qui s'impliquent avec nous. Je vois Kim Valade derrière la salle. Salut Kim, merci d'être là. Patrick Cousineau, Soma Auto du côté d'Amos. C'est beau de voir ça, que même si on peut être perçu comme des compétiteurs, on peut se réunir le temps d'un instant et de donner pour des bonnes causes comme celles qu'on voit aujourd'hui. Donc, on a le plateau principal qui est commandité par ces trois belles organisations-là. Je ne répéterai pas les beaux discours qui se disent actuellement parce que ça pourrait être redondant, mais mes collègues qui m'ont précédé ont super bien parlé. Je pense qu'année après année, à chaque fois qu'on se présente, soit en conférence ou qu'on s'implique avec la ressource, on découvre l'importance de cette organisation-là pour la région. Je ne connais pas le montant financier, mais je m'amusais à dire, bon, 25 ans, mettons qu'on met 300 000 à 400 000 par année, ça a sûrement été un peu plus bas. C'est majeur. J'espère qu'on connaîtra ce chiffre-là lors du Téléthon, parce que ça semble être spectaculaire. Donc voilà, en mon nom et ceux de Méglab et de Soma Auto, Hardy Ringuette, on est très choyés d'être impliqués avec cet organisme-là. Merci beaucoup. J'invite maintenant Mme Julie Pelletier, propriétaire de IGA Extra Marché Famille Pelletier. Dans le fond, qui est également représentante aujourd'hui pour l'ensemble des commanditaires du plateau IGA et IGA Extra. Bonjour à tous. Les marchands IGA de la Abitibi-Témiscamingue seront encore au rendez-vous pour la 25e édition du Téléthon régional de la ressource, afin de soutenir l'organisme et lever des fonds au bénéfice des personnes handicapées de notre région. Depuis de nombreuses années, les marchands de la région soutiennent cet événement caritatif et cette année, pour l'édition 2022, les parrains et marraines d'honneur sont les marchands IGA Marc Bélanger de Rouyn-Noranda, Normand Demers de Malartic, ainsi que Guy Morneau et Aline Tanguay Témiscamingue. Moi, je suis la chanceuse qui les représente à Val-d'Or. Les 12 familles des marchands indépendants IGA et IGA Extra de notre région sont sensibles au bien-être de leur clientèle. C'est pourquoi nous nous impliquons tous ensemble dans la campagne de financement du Téléthon et soutenons ainsi les personnes handicapées et leurs proches. À la ressource, merci de nous faire confiance. C'est toujours un plaisir de collaborer avec toi, Rémi, et surtout ton équipe extra. Bon 25 ans. Merci, Julie. C'est quand même le premier jeu de mots après autant de talents là, qui sont venus prendre la parole. Belle audace, ça l'a plu.
Maintenant, j'invite M. Jonathan Gagnon, directeur des ventes pour Cogeco Média, à venir nous rejoindre. Salut, mon ami. Je vais aller ajuster ça. J'ai toujours rêvé de baisser ça d'un pied. Là. Oh, oui. Comme au karaoké. On a assez hâte. Hein? Bonjour tout le monde, salut Rémi, distingués invités pour cette belle conférence de presse. Merci à Martin, et je vais être super franc. Il vient de m'envoyer l'invitation que je prenais la parole à cette conférence de presse-là. Ça ne s'était pas rendu à moi. Donc, on est voisins ici de meubles marchands. Donc, j'ai mis mon manteau, puis je suis parti à la course. Désolé pour ça. Donc, Cogeco Média et ses stations Wow FM et Capital Rock, encore très, très fiers d'être partenaires avec cette belle réussite d'année en année, ce Téléthon. Quelle preuve de la générosité de notre grande région de l'Abitibi-Témiscamingue, à toute l'équipe de Rémi qui travaille vraiment sans relâche. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire avec cette activité-là, ce show de télé-là. Donc nous, en gros, bien évidemment, au niveau de certaines activités, au niveau des ventes, on est en mesure de redonner à la ressource d'année en année. Et on a la collaboration, bien entendu, de notre équipe d'animation de nos 2 stations de radio, les animateurs et animatrices sont très actifs lors de cette soirée spéciale pour nous, dont Isabelle Harvey, qui est à la tête là, de l'animation du plateau principal depuis déjà bon nombre d'années. Donc, c'est, comme je l'ai mentionné, une fierté et un grand privilège de collaborer encore cette année. Donc, merci tout le monde et un autre beau succès cette année. Il y en a qui pensaient que le micro allait pas bien, mais j'ai un peu d'expérience. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Je veux profiter de l'occasion pour saluer bon nombre de médias qui sont ici aujourd'hui. On en a nommé quelques-uns, mais ce ne sont pas nécessairement tous des partenaires. Mais de vous voir là aujourd'hui pour la couverture de la conférence de presse, c'est un plaisir parce que ça passe à travers vos canaux et c'est vraiment apprécié. Maintenant, j'invite M. Alexandre Audet, vice-président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi, qui représente aujourd'hui l'ensemble des caisses Desjardins de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Bonjour à tous. Donc, je suis ici aujourd'hui en tant que représentant des caisses Desjardins de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Et c'est avec grand plaisir qu'on était parmi vous pour ce lancement officiel. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 25 ans de partenariat en 25 ans de Téléthon. Donc, Desjardins est très fiers de poursuivre son soutien financier. Nous avons toujours à cœur de faire avancer les choses avec les communautés dans lesquelles on est présent. Et c'est en aidant ces gens et en soutenant des organismes comme la Ressource qui ont à cœur le bien-être des personnes ayant des besoins spécifiques. La mission de la Ressource rejoint la nôtre et nous connaissons l'impact concret qu'elle a dans les vies des gens et dans la vie de leur famille également. Donc, c'est un réel plaisir pour nous d'être encore pour une 25e année partenaire. Nous souhaitons donc à tous un bon Téléthon et nous espérons grandement que les citoyens et que les entreprises de partout dans notre région répondront aussi présents par leur générosité. Merci. Merci. J'invite maintenant M. Éric Boivin, directeur des opérations de Val-d'Or et représentant de pneus GBM, à nous rejoindre. Bonjour tout le monde. Merci premièrement aux gens de chez Marchand et les Blais. C'est très apprécié de voir qu'il y a une implication régionale au sein de nos entreprises régionales, justement. Je pense qu'on a beaucoup... c'était Joe avant, hein?
Ouais, c'est ça, là. Je ne pouvais pas le dire une deuxième fois. Non, sérieusement, merci beaucoup à nos entreprises régionales de s'impliquer comme ça. Je pense que ça dit beaucoup sur l'esprit de la région. Merci à Martin aussi pour tout ça. De nombreuses années aussi. Le GBM, pour une 6e année consécutive, on veut s'impliquer avec Rémi. Puis, comme tu dis, on est ici pour rester aussi. 6 ans, c'est juste un début. 150 employés chez nous, c'est 11 succursales, c'est beaucoup de familles qui sont là, qui ont besoin des services comme Rémi offre en région. Merci beaucoup, Rémi. Et encore une fois, bon succès à tous. Merci, Rémi. Je me permets de souligner l'implication de d'autres commanditaires, donc les meubles marchands, les Foreurs de Val-d'Or, Blais Industrie, les Huskies de Rouyn-Noranda, l'Éclat, le Citoyen, la Foire du camionneur de Barrault, Raymond Chabot, Grant Thornton, WOW, les laboratoires Orthèse et Prothèse, Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, Projection, CKVM-FM, CHEF-FM, Capital Rock, Le Bleu, Télébec, Clinique LAB Audioprothésiste, peut-être vous direz Lab, à vous de juger, et Médic Santé. Une grosse main d'applaudissements pour tous ces partenaires. Je vais juste regarder s'il est au téléphone. Non? Ah, OK. On va inviter nul autre que Rémi Mailloux. Moi, ça me valorise, ces affaires-là. Ben, regarde, puis je voulais avoir. J'étais content que Joe essaye là. Parce qu'il est à peu près grand comme moi. La prochaine fois, on ira par ordre. Ça me fait bien plaisir de vous voir tout le monde ici ce matin. D'autant plus plaisir qu'un matin de bonheur, en avant du miroir, je me demandais ce que j'avais de l'air de 25 ans. Probablement plus de cheveux, une petite moustache qui m'organisait le bout de la bouche. Puis je me disais, peut-être aussi, plus nerveux, mais aussi excité qu'aujourd'hui. Parce que voir tout le monde qui est là, qui nous donne un coup de main, puis qui sont là d'année après année, c'est vraiment fantastique. L'autre affaire qui a changé, c'est que les premières années, ben, j'essayais pas de me crever un œil. Là, je vais essayer de me crever un œil. Les gars, nos présidents d'honneur, merci encore d'être là. Vous savez, il y a beaucoup de présidents d'honneur que j'ai vite souffert. Souffrir. Ça va être tôt. On va avoir du fond, vous allez être vraiment bien épaulés, là, par une équipe extraordinaire. Il y a des papillons après cette affaire-là. Merci. C'est comme un frère, un père. Un fils. Un fils. Mon oncle, ouais, c'est tout un ça. En Abitibi-Ouest, coordonnatrice de début, Aline Théberge qui va assumer la coordination qui est toujours présente. Puis qu'il nous travaille un bon parrainage d'honneur. On n'a pas encore la confirmation, mais ça s'en vient. Moi, je suis à Lucie Chamberlain qui est Vitro Plus à Mousse, anciennement des caisses populaires, parce que la première fois que j'étais allé la voir, il y a 25 ans, j'avais broyé dans son bureau pour qu'elle embarque. J'ai tellement broyé qu'elle est encore là. C'est quoi les langues de crocodile, ça marche tout le temps.
avant être accompagné comme avec Alain Brière de Raymond Chabot, qui vont agir comme parrain d'honneur. Notre Sandra Audette, qui travaille pour un organisme communautaire à Lebel-sur-Québillon, qui travaille pour un partenaire bancal et qui sont aux yeux et aux oreilles à Lebel, qui va avoir travaillé avec Violaine Audette. Pas parent, mais c'est comme si c'était parent. Un bel article, notre Christine Mainville, avec son chum Bernard Leclerc, qui reprend le mandat encore cette année, avec de part et d'honneur que Julie Esparzo, Normand Delmas et IGA Delmas. Avec Gabi, on doit encore notre Carole Aucoin qui est là depuis tout le début, et notre maire de Matagami, M. René Dubé, qui a joué au hockey avec un de nos présidents d'honneur. Avec un talent qui était bien bon là, dans le début. À Rouen-Noranda, Marcel Lessard qui travaille en réadaptation pour le CI310, et Marc Bélanger, notre marchand IGA extra de Rouen-Noranda. À Sainte-Terre, Sainte-Terre d'Arros, Mme Lucie Grenier, comme marraine d'honneur, Mme Julie Roy des assurances Saint-Cyr et Associés. À Témiscamingue, encore une gang d'organismes communautaires, notre Joanne Di Morizot avec Gary Rackbone. C'est le fun parce que Gary, à chaque fois que je parle de lui, il fait pratiquer mon anglais. J'ai de la misère à parler en français, mais en anglais. Avec Aline et Guy qui est de l'IGA à Témiscamingue qui vont agir comme parrain marraine d'honneur. À Témiscamingue, notre coordonnateur Michel Bélanger et Marc Girard, puis le marraine d'honneur, Marc, qui est nouvellement arrivée ce matin, Mme Suzy Bélanger. Ah, je vais rien avec elle. Qui est côtière dans le coin du Témiscamingue. Et à l'heure de Sadran Fortin, puis notre duo Sadran Fortin et Sylvain Brousseau, qui vont agir à la coordination avec Mme Annie Gaudier, qui est notre représentante comme marraine d'honneur, puis qui nous fait de la bonne bouffe au Saint-Hubert, là-dedans, puis qui pédale avec nous de temps en temps. Fait que tout ça, les gars, ils vont être épaulés avec des responsables de municipalité, avec d'autres bénévoles qui vont faire d'autres activités. Fait que, à la gang, on devrait atteindre notre objectif. Merci encore. Merci, Rémi. Avant d'entendre justement les coprésidents d'honneur de cette année, je demande à M. Louis Valère de venir nous rejoindre, qui est président d'honneur régional de la 22e édition du Téléthon, qui était président, devrais-je dire. Louis, on va aller ajuster ça. Je ne sais pas si j'en ai besoin, je vais peut-être parler assez fort en place de faire des vagues va-et-vient. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est sûr que je ne dirais pas bonjour à tout le monde, parce que je vais sûrement échapper un ou deux, mais je dirais bonjour à ma femme Lynn. Ma fille Kim. C'est drôle que tu as parlé tout à l'heure que tu pratiquais ton anglais, fait que welcome and thank you for everything that you do in our community. Je ne dirais pas plus long que ça en anglais parce que ça peut amener des problèmes éthiques, hein, on l'a vu dernièrement. Je crois que le coquelicot que je porte, c'est un peu en mémoire de mon père. On parle de relève parce qu'on parle de vous autres comme relève, qui vont prendre la coprésidence cette année. Puis la relève, que c'était mon père quand il avait 17 ans, puis qui a changé son petit terre, puis qui a dit, moi j'ai 19 ans, pour aller chasser des nazis
de l'Angleterre, pas de l'Angleterre, mais de la France et de la Normandie. Il faut qu'on puisse parler anglais, français ici, puis les autres langues en crient aussi. Fait que Miigwech, puis Washia et Kwi, hein, c'est ça? Fait que merci tout le monde. Désolé de la petite anecdote que j'ai mis là. Je vais aller sortir mes feuilles. J'en ai 6 pages. Ils m'ont dit une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est correct? Ce serait le fun avec la relève, avec nos 2 amis qui vont prendre ça. Puis je me disais, crème, tu sais, à chaque année, il faut recommencer et aller demander de l'argent du monde. Puis, peux-tu nous aider pour une cause extraordinaire et exceptionnelle? Comment on pourrait faire ça automatique? Quelle sorte de contrat qu'on pourrait signer? Puis je pense qu'on a les 2 experts là, pour mettre ça dans le cerveau, d'être suite et commencer à penser à ça. Quelle sorte de contrat qu'on pourrait signer pour 5-10 ans avec les grosses compagnies pour qu'on arrête de toujours être inquiète que l'année prochaine, ça ne marche pas? Comment on peut faire ça? Ben, je vous laisse ça, comme idée. Non, mais j'ai pensé à ça hier, puis le matin, je me suis dit, asti, si on fait ça, il n'y aurait plus de téléthon. Ça prend peut-être un milieu. Tu sais, on aime le téléthon, on adore ça, c'est le fun, mais ça sera peut-être plus relaxant qu'on ait des contrats à long terme avec les majeurs qui commandent. Bon, on a dit qui qu'on pourrait prendre comme président d'honneur cette année. Hein? Puis il y a quelqu'un qui a dit « Ah, de la relève, on met un jeune. » Fait que là, moi, je connais ça un peu, fait que j'ai dit « Non, non, on ne mettra pas un jeune, on va mettre 2 jeunes. » Parce que on va être sûr que ça marche. Imaginez-vous la chance que nous avons d'avoir trouvé 2 personnes dynamiques dans notre belle grande région qui sont presque jumeaux. On m'a envoyé chacun des feuilles, puis tu sais, ça m'a fait penser un petit peu le film des jumeaux, mais rien à voir. Les 2 sont pères de 3 formidables petits-enfants. Je ne parlerai pas de leurs épouses parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on a le droit de dire et quoi dire, tu sais, c'est sur les madames. Okay. on va laisser ça de même. Nos 2 amis ont gradué en administration des affaires. Hein? Drette là, c'est comme des jumeaux. Les 2 ont gravi des échelons de l'entreprise familiale en travaillant dans chacun des départements. Fait qu'en sortant de l'école, ils ont commencé en bas de l'échelle, qui est le contraire d'un mineur qui commence en haut de l'échelle. Les 2 sont copropriétaires d'une équipe de hockey des juniors majeurs du Québec. C'est pas une coïncidence. Ils pratiquent des sports en famille, entre amis, et encouragent leurs enfants dans leurs activités. Fait que c'est des jumeaux. T'as qu'à voir. Où que ça change? Un est né à Matagami, l'autre à Rouyn-Noranda. L'un est président des Foreurs et PDG des meubles marchands de Val-d'Or. L'autre est directeur associé chez Blais Industrie et gouverneur remplaçant chez les Huskies de Rouyn-Noranda. Ils sont maintenant coprésidents d'honneur du 25e Téléthon de la ressource. Accueillons chaleureusement Jean-François Blais et Danny Marchand. Bonjour tout le monde. Tout le monde va bien? Le micro va moins bien, mon Danny. L'autre ou celui-là? Lui, ici. Ça va? On va s'organiser. Merci. C'est prévu, ça? Laisse-toi pas déconcentrer. Non, ça va bien, ça va bien. C'est du train, mais Ça va être plus simple comme ça. Écoutez, premièrement, très heureux, très fier de vous accueillir ici chez nous, chez Mme Marchand. Un peu faire du pouce sur ce que Pierre Corbeil a dit plus tôt, ben, sans aucun doute que ça va être le lancement du Téléthon le plus confortable des 25 dernières années. Donc, il y a eu beaucoup de belles allocutions. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire parce que vous avez tout dit. Les raisons qui nous motivent à être là aujourd'hui, il y en a plusieurs. Premièrement, j'ai eu un appel de Louis. Et Louis, ceux qui ne le connaissent pas, c'est une des personnes les plus convaincantes qu'on ne peut pas avoir.
Puis après ça, j'ai Rémi, c'est comme un one-two punch. Là. Puis j'ai Rémi qui est vraiment, sans aucun doute, une des personnes les plus inspirantes qu'on peut pas avoir dans notre communauté. Donc à vous deux, merci, messieurs, merci de la confiance, merci de l'honneur que vous nous faites, en fait à moi et Jean-François, parce qu'on va faire évidemment tout ce qu'on peut, tout ce qu'il faut pour relever le défi et être à la hauteur de vos attentes et à la hauteur des attentes des membres aussi de la ressource. Donc on improvise un peu, moi Jean-François, fait que je te cède la parole, mon cher. Effectivement, c'est la même chose que Danny. Très heureux de pouvoir faire partie de l'expérience. Belle opportunité de redonner à la région. Comme je disais, l'industrie, les huskies, puis les meubles marchands et les foreurs également. On est imbriqués, on vient de la région. C'est notre région, on veut être ici. Fait que c'était pas vraiment dur à choisir. Puis je dirais là-dessus, au niveau des engagements, l'industrie, ça fait partie des valeurs. Comme les huskies. Je suis déjà sur le CA de Trio Cisco, je suis sur le CA du Tour de l'Abitibi, je suis sur le comité organisateur de la course de vélo de montagne à Rouen. J'essaie de m'impliquer partout ce qu'on peut. Puis avoir la quantité de bénévoles et de gens qui s'organisent ici, c'est clair qu'une communauté ne peut pas être meilleure que la qualité et la quantité de ses bénévoles. Puis grâce à ça, je pense que Rémi, avec les bénévoles et tous les gens impliqués, ont réussi à accumuler à rassembler beaucoup de gens qui permet de vraiment rehausser la communauté puis offrir les services en conséquence. D'ailleurs, il faut que je dise, Rémi, quand il m'a approché, ben, il a dit Danny Marchand, il aurait dit oui. Ça te tente dessus. Là, j'ai dit, je peux pas laisser les foreurs gagner. Fait que là, on a parlé, il y a une grosse réunion. Parce que c'est pas facile, hein, s'unifier avec les foreurs, les huskies. C'est ça. C'est là, tout à l'heure, on a fait un petit match de hockey sur luge. Là, j'ai eu des photos, il m'a graffiné avec le pic dans le dos. J'avoue que c'est moi qui ai commencé. J'ai fait une petite mise en échec. Là, en tout cas, ça. Mais ceci dit, on a fait un petit comité, puis on a parlé, puis ça n'a pas été dur. Ça n'a pas été dur, puis juste pour beaucoup de respect pour les gens qui font les athlètes qui jouent au hockey luge, là, parce que on n'a pas l'air des champions tantôt, nous autres. Mais ça fait partie des activités que la ressource supporte en dose. Donc, peu importe ce qu'on va faire. Puis une des raisons pour qu'on on s'investit, on s'implique, c'est que c'est une cause, puis je l'ai dit souvent, c'est une cause qui est 100% régionale. 100% de l'argent revient aux membres ou à des personnes qui en ont besoin ici en région. Puis en étant 2 personnes régionales, bien évidemment, ça nous touche, ça vient nous chercher, puis c'est ça. On est très, très, très honorés. Exact. Puis j'ajoute à ça, c'est pas en réalité, c'est pas un combat ou une confrontation entre. C'est pas la guerre de la 117. Parce que là, ben, il va y avoir Val d'Or, parce qu'il va y avoir tous les fans des foreurs, il va y avoir Louvicourt, Malartic, puis tout le restant de la région va être les huskies. Fait que ça va ramasser beaucoup d'argent. D'ailleurs, j'aimerais qu'on crie un gros pour un gros, tout le monde ensemble. Pour la cause, je vais le faire. Puis, ben, c'est ça. Danny, on se connaît depuis relativement longtemps. On a joué un contre l'autre, Gaillard. Il était Gaillard Val d'Or. Ouais. Moi, j'étais Gaillard Rouen. Qui a gagné? C'est ouais. ça. On est en compétition depuis longtemps, puis c'est vrai, mais puis évidemment pour les huskies et les foreurs, mais de mettre à profit notre réseau de contacts, notre expérience, notre implication pour, qui disait tantôt, laisser faire la rivalité, mais parler de solidarité régionale, bien ça nous parle énormément, puis encore une fois, ben, on est là, puis on est très heureux. Oui, puis j'aimerais finir en disant, avec Rémi, ça a donné comme ça, commencer à faire du vélo, puis on a été faire la route Rouen-Amos en vélo. Puis je peux vous dire que Rémi est tough. Parce que 5h30 assis sur un siège de vélo, moi j'avais mes jambes qui étaient capables de me supporter un peu plus, puis me lever du siège de temps en temps, mais Rémi il était cloué au siège. Puis je vais vous conter une anecdote, c'est la relation avec le siège du vélo, puis le temps est inversement proportionnel. Ça veut dire que plus que tu avances, plus que tu as l'impression que le siège rentre dans tes fesses. Les muscles sont plus capables de le tenir. Fait que j'ai regardé Rémi cloué sur le vélo, qui moulinait comme il pouvait, puis écoute, tout à ton honneur, parce que c'est toute une épreuve. Moi, j'ai trouvé ça hallucinamment difficile, fait que tu as terminé ça m'a impressionné beaucoup. Fait que tu sais, c'est pas vraiment...
Bravo, Rémi. Bravo. On est tous ici grâce à Rémi, tout le monde ici aujourd'hui. Là. Bravo, Rémi. C'est pas tellement difficile de... C'est pas tellement difficile de vouloir s'impliquer. T'sais, on connaît tous quelqu'un de proche ou de loin. Il suffit juste d'un minimum d'empathie pour voir les difficultés que ces gens-là rencontrent. Fait que c'est pas une cause difficile, puis on est très heureux de pouvoir participer à ça, moi et Dani. Tout à fait. Et voilà, donc merci à tous. Bravo. Pas sûr, ça me tente. Ta bague? J'ai pas ma bague. Masque, pas masque. Amis journalistes, profitez-en. Je veux souligner également le travail de Ghislain Macamo quand on a parlé de la ride de vélo auquel j'ai participé. Je voulais me vanter de l'avoir faite au passage. Mais Ghislain Macamo, c'est lui qui conduit le vélo tandem. Mon Dieu, il y a des moments où j'avais peur moi-même en étant seul sur mon vélo, puis ces deux-là nous dépassaient. C'était tout qu'un exploit. Donc oui, bravo Rémi, mais Ghislain également. Belle confiance entre ces deux personnes-là. Merci, M. Marchand, M. Blais. Merci, Martin. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Je termine ça en remerciant les personnes ici présentes. Vous voyez le titre « Ensemble, Pierre Ambassadeur ». Donc, merci pour vos sous, merci pour votre couverture médiatique, merci de vous intéresser à la cause, mais merci d'avance d'être des bons ambassadeurs. Ça va au-delà d'un chèque, au-delà du bénévole. Je crois que d'en parler à nos proches, c'est de cette façon-là qu'on propage ce qui est bien fait par la ressource, et c'est de cette façon-là qu'on va sensibiliser la région, c'est certain. Je termine sur un merci spécial à nos commanditaires de la conférence de presse, M. Dany Marchand des Meubles Marchands, Mme Julie Pelletier d'IGA Pelletier et M. Martin Baudouin de JL Brissette. Donc, encore une fois, le but, c'est de ne pas avoir de dépenses dans la vie et d'offrir le plus d'argent possible. Donc, s'il y a des questions, quoi que ce soit, la gang à Rémi demeure ici. Je vous remercie de votre attention. Je pense qu'on vient de créer, Dany, une nouvelle tradition, une conférence dans des Lazy Boys. On n'a pas vécu ça souvent. L'an prochain, tu vas probablement passer le flambeau à quelqu'un d'autre, mais M. Ferron le disait, soyez généreux avec vos locaux. Donc, on aimerait ça poursuivre la tradition ici. Good. Bye bye, bonne fin de journée tout le monde. Merci.